les accidents. Voilà. Donc, nous n'avons pas peur parce que la Bible dit en Jésus-Christ, notre lendemain est assuré. N'ayez pas peur du lendemain, ne vous souciez pas de votre vie, de ce que, voilà, parce que nous n'opérons pas sous les mêmes règles que les gens de ce monde. Alléluia. Donc, prions et bénissons Dieu parce que Dieu va changer tout le plan en victoire. Parce que l'ennemi n'a pas accès à certains secrets. C'est vrai qu'il a été un archange dans le ciel, mais il n'a pas eu accès à certains secrets. Nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous avons accès aux secrets. Vous savez, quand vous prenez la création, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé les anges d'une certaine manière. Il a utilisé la lumière pour créer les anges. Donc, les anges sont plus extérieurs, c'est-à-dire, quand tu vois un ange, il exprime quelque chose, sa vie exprime quelque chose. Par exemple, si vous prenez Michael, Michael, c'est l'expression de tout ce qui est la force. Quand Michael apparaît quelque part, tu n'as pas besoin qu'on te dise c'est Michael. C'est-à-dire, il dégage quelque chose parce que l'un des éléments que Dieu a utilisé pour les anges, c'est que quand un ange apparaît, il vient avec sa réalité. Un ange apparaît toujours avec son atmosphère. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. J'entends tout. Pardon, mais fermez vos micros, c'est désagréable aux oreilles, s'il vous plaît. Voilà, je disais que quand un ange se déplace, il se déplace avec son environnement. Et quand vous voyez Michael, vous allez voir que Michael, c'est l'expression même de la force. Si Michael descend en France, sa présence seulement peut irradier toute la France, tellement il est glorieux. Mais en fait, Dieu les a fait à partir d'un matériel qu'on appelle la lumière. Donc, il s'exprime. Quand vous prenez, par exemple, Gabriel, lui, c'est la connaissance. Si Gabriel arrive maintenant dans un environnement, comme il vient avec son environnement, tous ceux qui sont assis dans le lieu vont commencer à avoir accès à certaines connaissances parce que lui, il est le gardien des mystères de Dieu. Mais quand il s'agissait de la création de l'homme, Dieu a fait différemment. Dieu n'a pas fait les anges comme il a fait les hommes. Quand il voulait créer l'homme, Dieu lui-même s'est incarné. En fait, l'homme, c'est Dieu incarné dans un corps physique. C'est vraiment important. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 3:10 que ce n'est pas l'Église ou ce n'est pas les hommes, parce qu'aucun ange dans le ciel ne connaît Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans le ciel. Si vous lisez 1 Timothée 6, le verset 16, la Bible dit Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu n'habite pas dans le ciel. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, qui est assis sur le trône? En réalité, si vous lisez bien la Bible, c'est de cette position, si vous lisez, Dieu habite une lumière inaccessible. Il habite les cieux des cieux. Donc, en fait, Dieu souvent projette son image et son image apparaît sur ce trône-là. Et quand son image apparaît sur le trône, les anges font quoi? La seule chose qu'ils savent, c'est saint. Le mot, c'est quoi les anges? Les 24 vieillards se prosternent, les séraphins crient saint, 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 les 24 vieillards se prosternent, ils crient saint, saint, saint. Ça veut dire celui qui est à part, celui qui est séparé. Le mot saint ici veut dire celui qui est à part, celui qui est dans sa haute sphère, dans sa classe à lui. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir que le langage que les anges connaissent de Dieu, c'est saint, 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 saint. C'est pourquoi Éphésiens 3 dit c'est pas l'Église, c'est pas les hommes que les principautés, c'est-à-dire les anges, connaissent Dieu. Parce qu'un ange, quand toi tu pries et puis tu dis, oh Dieu miséricordieux, un ange ne sait pas de quoi tu parles parce qu'il apprend. C'est quand tu dis que Dieu est miséricordieux, c'est là l'ange apprend que Dieu est miséricordieux. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de miséricorde pour eux. Vous vous souvenez, un archange s'est rébellé, il a été banni pour l'éternité. Donc, ils ne connaissent pas ce que c'est que la miséricorde. Eux, ils n'ont pas la capacité de se repentir. Toi, tu peux te repentir parce que tu connais des aspects de Dieu qui te permettent de te repentir. C'est pourquoi eux, ils apprennent au travers de toi. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Il faut écrire, je ne suis pas n'importe qui. Voilà pourquoi Satan et ses puissances-là peuvent faire ce qu'ils veulent.
Nous sommes sereins et imperturbables parce que nous avons accès à la source de toute la sagesse qui est Dieu lui-même. Alléluia. C'est une grâce, frère, de servir Dieu. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce d'avoir Dieu en soi parce que tu le connais. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous connaissons Dieu. Les anges ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi Satan n'a pas eu accès à tous les secrets. Or, toi, aujourd'hui, tu as accès aux secrets. C'est pourquoi tu peux défier le diable, tu peux annuler ses plans. C'est pourquoi on va prier ensemble pour dire, Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui c'est Halloween, demain c'est la fête de tous. Et nous n'avons pas peur. Nous sommes sereins parce que nous savons que notre Dieu règne. Il règne dans nos vies, il règne dans nos familles. Aucun malheur ne va atteindre qui que ce soit sur cette plateforme. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix, prier? Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous permets. Seigneur, bénis ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis chaque personne qui se connecte sur Seigneur, ce Zoom. Nous prions au Dieu de gloire que aujourd'hui et le reste des mois à venir, des jours à venir, Papa, nous entrons dans une saison de victoire. Nous proclamons que notre victoire a été acquise à la croix de Golgotha. Nous déclarons que Christ est Seigneur sur tous les mois qui restent au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que, Seigneur, tous les jours t'appartiennent. La Bible déclare que, Seigneur, tu as créé le ciel et la terre, tu as positionné les jours, tu as positionné les saisons, tu as positionné les époques. Tu es le maître de l'univers. Nous proclamons ta seigneurie, nous proclamons ta royauté en ce jour, sur ce 31 octobre. Nous proclamons ta royauté sur le 1er novembre. Nous proclamons ta royauté dans nos familles. Nous déclarons que, Papa, toute âme spirituelle et toute âme forgée comme nous est sans effet. Pour la gloire du nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Comme je l'ai dit le lundi passé, vous savez, sur la plateforme École de l'Esprit, nous essayons tant bien que mal de vous expliquer, parce que moi, mon but, ce n'est pas de vous enseigner la religion. La religion tue, je le dis toujours. La religion tue. Mon but, c'est de vous enseigner le christianisme. Le christianisme est une relation. Une relation. Et quand tu es en relation avec quelqu'un, il y a interaction. Parce que le principe de la relation, c'est ça, c'est l'intimité. Or, dans l'intimité, on apprend à se connaître. Je vais vous montrer un passage pour exprimer un peu l'idée que je veux développer. Si vous prenez Nombre 23, par exemple, ou Nombre 24, vous allez voir que le Nombre 23, vous allez voir un roi qu'on appelle Balak, qui allait chercher un devin qu'on appelle Balaam. La force de ce devin qu'on appelle Balaam, c'est de maudire. Mais en réalité, si vous lisez entre les lignes, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Balaam qui maudit les gens. C'est très important, le point que je vais faire ici, c'est très important. Ce n'est pas Balaam qui maudit les gens, mais c'est l'esprit que Balaam adore, qui lui donne l'inspiration. Et quand cet esprit-là descend sur Balaam, Balaam a la capacité de maudire. Et quand il te maudit, quand il prononce son oracle sur toi, selon l'inspiration de cet esprit-là, il n'y a rien à faire. La chose arrive. Donc, pour que Balaam puisse faire descendre cet esprit, Balaam va demander à Balak de lui bâtir 7 autels avec 7 taureaux ou 7 béliers. Il dit 7 taureaux et 7 béliers. Mais quel est l'objectif de ce que Balaam est en train de faire? En fait, pour qu'un esprit descende, écoutez-moi bien, dans la notion d'intimité, il y a la notion d'apprentissage. Il n'y a pas intimité sans apprentissage. Parce que l'esprit que Balaam me fait descendre,
vit dans une autre dimension. Balaam, lui, il est dans la dimension naturelle. Mais pour opérer, il a besoin qu'un esprit qui est dans une autre dimension descende dans sa dimension naturelle et l'inspire pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Mais ce Balaam-là, si vous le regardez bien, vous vous rendez compte qu'il connaît les paramètres de l'esprit qu'il sert. Donc, il sait comment faire descendre cet esprit. Il a une éducation qui lui permet à n'importe quel instant, s'il veut faire descendre l'esprit, il peut le faire descendre. Selon les circonstances, il peut le faire descendre. Et je dis, c'est là où nous, les chrétiens, il y a un problème. Parce que mon Dieu utilise beaucoup les choses de l'autre côté pour m'expliquer les réalités spirituelles. Pour qu'un esprit descende, l'esprit là doit enseigner à la personne qui veut le faire venir certaines choses pour que ce monsieur-là crée un environnement de telle sorte que l'environnement étant créé, quand l'esprit descend, il se trouve dans cet environnement qui est naturel, il se trouve dans cet environnement-là à l'aise, comme s'il était dans un environnement dans lequel il était dans l'invisible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais pour que ce monsieur qu'on appelle Balaam puisse créer cet environnement, l'esprit lui a enseigné des choses. Alléluia. Peut-être que tu ne comprends pas quand je parle de Balaam, je te prends Moïse, par exemple, le tabernacle. Si vous lisez Hébreu, le chapitre 8, vous allez voir Dieu, et c'est pourquoi je veux qu'on lise Nombre. Nombre, là, vous allez comprendre certaines choses. Nombre 24, je vais vous montrer quelque chose. On dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon. Nombre 24, à partir du verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'allait point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël. Regardez. Donc, Balaam veut maudire Israël. Il connaît les paramètres pour faire descendre l'esprit qu'il utilise, qu'il inspire. Il n'arrive pas à faire descendre l'esprit qu'il inspire. Et la Bible dit au chapitre 24, il ne va pas aller comme il a l'habitude de faire par les enchantements. Donc, ça veut dire que ce Balaam-là, il comprenait certains processus incantatoires pour opérer dans les enchantements. Mais il a essayé, ça n'a pas marché contre Israël. Donc, il change de méthode. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais si Balaam n'est pas un homme de Dieu, Balaam est un divin. Il n'est pas un homme de Dieu. D'où vient que Dieu lui parle alors? Parce que si vous lisez, la Bible dit Dieu va lui parler. Dieu va se révéler à lui. La question est simple. La réponse est simple. Dieu s'est révélé à Balaam parce que Balaam est un petit-fils d'Abraham. Il est un des descendants de Ketura, la femme que Abraham a. Après, quand Sarah est morte, Abraham a eu des enfants avec une femme africaine qu'on appelle Ketura. Et dans les enfants, elle a eu 5 enfants avec Abraham. Parmi les 5, il y a les Madianites, d'où vient Jéthro. Donc, ce Balaam-là est descendant des Madianites. Donc, c'est un petit-fils d'Abraham. Et à cause de l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, Dieu est obligé de parler à un de ses descendants. Regardez comment l'alliance est puissante. Même quand il n'est pas chrétien, même quand il est divin, il est divin, Dieu peut lui parler à cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Mais ça, ce n'est pas mon débat ce soir. Alléluia. Mais regardez, Balaam va voir quelque chose. On dit, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle. En fait, lorsque Moïse va sur la montagne et que Dieu lui donne le tabernacle, il lui donne les détails du tabernacle. Selon vous, quel était l'objectif du tabernacle? Pourquoi Dieu a demandé à Moïse de faire un tabernacle? Oh, écrivez, je veux que quelqu'un ouvre son micro et il va me dire ce qu'il sait du tabernacle. C'est vraiment important, frère. Parce que j'ai dit dans cet enseignement, nous sommes en train de voir comment, en tant que chrétien, tu peux interagir avec Dieu pour changer les circonstances. Parce que si un marabout, un féticheur, un mystique peut connaître un certain nombre de choses qui agissent dans le naturel, toi, tu es un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à opérer, il y a quelque chose qui ne va pas.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas écrit Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si mon raisonnement est correct. Si un sorcier, un homme comme toi et moi, peut s'arrêter et puis faire des incantations, le ciel s'ouvre, la pluie tombe, il pleut, il peut prendre un poulet, il balance, il faut bien un foulard, il balance et puis la pluie s'arrête. Et que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas opérer au-delà de ce gars-là, c'est qu'il y a un problème. Alors que lui, il opère avec un esprit qui lui explique un certain nombre de choses, qui lui donne accès à certains principes, qui lui donne accès à certains secrets. Et lui, il arrive à opérer, il changeait les situations des gens. Il y a des gens qui viennent me voir pour dire, oh, mon fils est malade, c'est un envoûtement. Et le monsieur a la capacité de changer l'envoûtement. Et l'enfant qui était malade, sur le point de mourir, se relève. Et toi, tu es chrétien, tu es dans une famille. Il y a des situations où la sorcellerie, les gens fatiguent toute ta famille, tu es incapable d'apporter même des solutions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire que dans la connaissance que tu as, il y a un gap. Et c'est ce principe-là que je veux te faire comprendre. Parce que la fois dernière, j'étais en train de prier et Dieu a ouvert mes yeux, il m'a dit, mon fils, je vais te montrer quelque chose. Et c'est ce que je veux vous expliquer. En réalité, c'est pourquoi j'ai dit dans l'aspect, dans le principe de la communion, dans l'intimité, il y a un aspect enseignement. Et tout à l'heure, on va y revenir quand je vais donner certains détails. Dans l'aspect de l'intimité, il y a l'aspect connaissance, il y a l'aspect enseignement. Parce que si tu dois représenter un esprit, c'est pourquoi nous, on ne nous appelle pas des prédicateurs. Si vous lisez la Bible ne nous appelle pas des prédicateurs. La Bible nous appelle des témoins. Un témoin, ce n'est pas celui qui parle de Christ. Un témoin, c'est celui qui révèle Christ. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent. Dans les temps où nous sommes là, ce n'est pas une affaire de parler. On n'a plus besoin de parler. Que notre vie reflète l'entité que nous représentons là. Nous devons le représenter dignement. Si je représente Dieu et que ceux-là, ils représentent Baal, et qu'on peut voir les évidences de Baal dans leur vie, pourquoi moi, on ne va pas voir les évidences du Dieu là que je sais dans ma vie? Il y a un problème, c'est que ça veut dire que la connaissance que moi j'ai, c'est une connaissance qui n'est pas équilibrée. Parce que Dieu dit à Moïse, fais le tabernacle. Et Moïse va faire le tabernacle. Mais quel était l'objectif du tabernacle? Il dit, pour que je sois au milieu de, que ma présence vienne au milieu de vous. Mais regardez, Dieu n'a pas seulement donné le tabernacle à Moïse. Si vous lisez le nombre 24, il a donné même l'emplacement de chaque tribu. C'est-à-dire les détails de chaque tribu. Comment le tabernacle doit être central. Comment chaque tribu doit être. Hein? Voilà. Franck dit que le tabernacle, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Mais regardez, pour que Dieu, qui est dans le ciel, vienne sur cette terre-là, hein, il a dû donner des paramètres. Il y a eu une éducation que Moïse a reçue pour faire textuellement ce que l'Esprit va lui dire. Est-ce que vous comprenez? Dans la marche chrétienne, Dieu ne t'appelle pas à utiliser ton imagination, non. Il y a une éducation que l'Esprit de Dieu doit te donner pour que tu deviennes son représentant. Donc, il y a des secrets que l'Esprit de Dieu va te communiquer. Donc, si vous regardez ça, vous allez voir que Moïse ne reçoit pas seulement les paramètres du bâtiment, mais il reçoit même comment les tribus doivent être établies. À l'est, quelle est la tribu qui doit être à l'est? À l'ouest, quelle est la tribu qui doit être à l'ouest? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire là n'est pas juste un campement, mais ça devient un sanctuaire qui va permettre à une entité de descendre et demeurer au milieu d'eux. Ça fait que, frère, quand Moïse a fini de faire ce qu'il avait à faire et qu'il a positionné les tribus telles qu'il les a positionnées, telles qu'il a vues dans le ciel, le positionnement de ces tribus, la Bible dit que chaque fois qu'ils se réunissent, la Shekinah descend. Ça veut dire que Dieu descend au milieu d'eux. Mais regardez, Dieu n'est pas juste descendu au milieu d'eux.
La présence de Dieu était tangible au milieu d'eux. De telle sorte que la Bible dit partout où Israël va, il y a un psaume qui dit les montagnes les ont vues et les montagnes ont détalé. Comment une montagne peut voir un peuple vu la montagne fuit? Karadabasa. Au point où il n'y avait pas de maladie au milieu d'eux. C'est-à-dire que, my God, Makoradaba. Et la Bible dit, toi et moi, nous sommes un temple. Ça veut dire que si tu comprends, si tu es éduqué, moi j'ai dit aux gens, j'ai dit, vraiment, ceux qui nous ont enseigné l'évangile, là, nous ont tués. On souffre aujourd'hui parce que, frère, tu sais, c'est ce que tu as que tu donnes. Frère, Makoradabasa. La présence de Dieu, Israël ne peut pas vaincre, on ne peut pas vaincre Israël. Il y a une présence, la Bible dit la nuit les accompagne le matin. Et la nuit, une flamme de feu les accompagne. Toi, tu as déjà vu ça quelque part. Mais qui a été à l'origine de cette manifestation? Il s'appelle Moïse. Il connaissait l'esprit qu'il adorait. C'est la même chose que Balaam a fait. Donc, dans le spirituel, ce que je veux que tu comprennes, c'est que chaque entité qui se révèle à toi, il ne se révèle pas juste pour se révéler, il se révèle pour que tu le connaisses, pour que tu crées l'environnement, pour que lui puisse se manifester. Parce que les esprits ont toujours voulu se manifester dans des environnements. Mais ceux qui comprennent ou les initiés ont la capacité d'amener l'esprit à se manifester. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir des gens faire des choses. Tu te demandes, mais attends, Seigneur, qu'est-ce qu'ils savent? Comment les gens font des choses et puis Dieu leur apparaît? Toi, tu es chrétien même, pour que même Dieu te parle, c'est difficile. C'est ce qu'on a vu lundi passé. On a vu que dans 2 Rois 3, verset 27, il y a une guerre. Dieu même dit à son peuple, allez-y, vous allez battre les Moabites. Ils arrivent là-bas. La Bible dit, au milieu du combat, le roi de Moab prend son enfant. Il le sacrifie. Et la Bible dit, Dieu se retourne contre son peuple. Lui, il a compris quoi? Ce roi-là, il a compris quoi? Pour qu'il puisse annuler une action de Dieu. Ça veut dire, frère, je t'en supplie au nom de Jésus. Il faut qu'on grandisse spirituellement. Il faut qu'on aille en profondeur. Sinon, on est foutu. Hein? Parce que frère, regardez, le monsieur là, il a contrôlé la guerre. Malgré que Dieu a parlé, malgré que Dieu a dit à son peuple aller, lui, il a renversé ce que Dieu a dit à cause de ce qu'il savait des choses spirituelles. Toi, tu sais quoi? En cette fin d'année-là, si les gens ont programmé des choses pour ta famille, quand un membre de... Qu'est-ce que tu sais que tu peux faire sortir? Et puis Dieu va dire, me voici. Ça ne va pas arriver. Ah, c'est pourquoi nous sommes sur cette plateforme. Pour que tu sois réveillé, pour que tu comprennes que, frère, il faut qu'on aille en profondeur. Il faut qu'on dépasse ce stade de chrétien. Oh, c'est la non, voiture. Non, non, frère. Écoutez-moi bien. En lisant la Bible, je comprends. Qui a ouvert son truc là? Pardon, fermez vos micros, s'il vous plaît. J'ai compris quelque chose. Jésus dit, le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Cette terre-là, c'est une terre qui est déchue. Écoutez bien. C'est pourquoi, si tu as un jardin, par exemple, il ne faut pas nettoyer le jardin. Ou si tu as une maison, ne balaye pas la maison, mais laisse la maison pendant un mois. Là, quelque part, tu reviens. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a la poussière partout. Parce que nous sommes dans un monde qui ne fonctionne pas comme Dieu veut que ce monde fonctionne. Donc, si vous regardez bien, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que sur cette terre-là, rien n'arrive par hasard. Si tu vois une rose pousser quelque part, c'est que c'est quelqu'un qui a travaillé pour que cette rose-là pousse. Parce que si tu plantes une rose et que tu n'arroses pas, tu ne déblais pas, les mauvaises herbes vont l'étouffer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que les mauvaises herbes poussent. Il y a des mauvaises herbes partout. Donc, quand tu vois quelque chose qui est bien ordonné, bien coupé, rasé, nettoyé, propre, ça veut dire que quelqu'un est passé par là. C'est quelqu'un. Donc, frère, d'où la notion que dans ce monde-là, rien n'arrive par hasard. Quand quelque chose arrive, c'est quelqu'un qui a provoqué ça. Parce qu'on est dans un monde déchu.
On est dans un monde sans dessous-dessous. Donc, frère, il faut que dans cette, dans cette, dans cette, dans cette nouvelle saison où on est en train de rentrer, frère, tu ne sois plus celui qui subit, que tu sois celui qui est à la base des choses qui arrivent dans ta famille. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit. Frère, des choses doivent arriver. On ne sera plus, je refuse d'être un spectateur. Frère, tu ne seras plus un spectateur. C'est pourquoi, frère, mon rôle, c'est de créer la faim et la soif dans ton cœur au travers de ces enseignements. Créer la faim et la soif dans ton cœur. Parce que quand on parle des choses surnaturelles, là, beaucoup pensent que c'est des choses. Non, nous vivons déjà dans un monde surnaturel. Tu sais, le surnaturel dont je parle ici, là, ce n'est pas des choses éblouissantes. Je ne parle pas des choses éblouissantes. Voir ton ciel apparaître, voir un ange descendre dans ta maison. Wow, on dit voilà, l'ange est venu. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous savez que le surnaturel, déjà même, nous sommes dans une ère surnaturelle. Regarde, je te donne l'exemple de ton téléphone. Qui connaît le système de SMS? Qui connaît le système de SMS? Tout le monde utilise des SMS, non? Regarde, d'autres sont à Paris, d'autres sont en Italie, d'autres sont en Autriche. Mais tu me vois en train de te parler. Comment ça se passe? Tu es en Autriche, tu es à Paris, tu es en Italie. Tu envoies en une fraction de seconde un SMS à quelqu'un. Maintenant, je te pose une question. Le SMS que tu as envoyé à ton frère qui est à Abidjan depuis Paris, ou bien tu as envoyé à ton frère à Kinshasa, ou bien au Gabon depuis Paris, comment ça arrive dans son portable? Alors que vous êtes à des distances terribles, mais comment le SMS est arrivé à Paris? Ou bien comment le SMS est arrivé au Gabon? Comment le SMS est arrivé en Côte d'Ivoire? Alors que toi, tu es en Côte d'Ivoire, comment le SMS est arrivé? Expliquez-moi. Vous allez vous rendre compte que le surnaturel, là, tous les jours, vous le vivez. Comment le SMS arrive? Est-ce que quand tu écris bonjour papa ou bien bonjour maman, je vais bien, et puis tu cliques, ça s'en va? Est-ce que c'est bonjour maman, je vais bien qui va là-bas? Est-ce que, parce qu'il y a un circuit que ce que tu as écrit traverse pour que ça arrive dans son portable, n'est-ce pas? Mais comment cette écriture-là voyage? OK, le frère Franck dit par réseau via satellite. Mais est-ce que c'est les lettres, les phrases que tu as écrites là qui s'en vont dans le réseau? Comment ça voyage dans ce réseau satellite-là? En fait, ça voyage sous forme de lumière. Écoutez-moi bien. Quand Dieu te parle, il ne te parle pas en BT, il ne te parle pas en anglais, il ne te parle pas en adjoukou, il ne te parle pas en gabonais, il ne te parle pas en français. Dieu te parle sous forme de lumière. Mais pourquoi tu reçois le message sur ton portable et ton portable écrit bonjour maman, je vais bien? Parce qu'en réalité, dans les systèmes des portables, il y a quelque chose qui a été mis dans le portable qui a la capacité d'interpréter cette lumière-là qui est venue et qui te fait ressortir le message que tu as reçu sous forme de lumière en message que la personne a écrit. Parce que nos portables sont équipés pour décrypter les lumières qu'ils reçoivent, de les transférer en message. C'est de la même manière que Dieu parle. Voilà pourquoi le lundi passé, je vous ai expliqué et on va revenir un peu dessus et puis je vais vous donner quelque chose et puis on va prier. Alléluia. Qui me suit ce soir? L'heure est déjà partie, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Lundi passé, j'ai parlé d'intelligence spirituelle. Alléluia. J'ai parlé d'intelligence spirituelle. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire ce soir. Est-ce qu'on peut parler un peu en langue?
Est-ce qu'on peut parler un peu? Là où tu élèves la main, commence à parler. Oh, merci Saint-Esprit. Radaba, Shanda, Baraba, Kanta, Barabaka. Robo, Santa, Baradaba, Kunta, Bariyama, Santa, Barabaka. Ma ikata baru masanta baru masanta radadabaka rabashakata baru makanta barada bakusa. Jesus. Ma indorobo santa barabaka ma ikata baru maka leshata baru masanta baradadabaka ma ikorada basantele bakanda barama santa. Le Saint-Esprit veut aider quelqu'un ce soir à découvrir qu'en réalité, il est équipé. Vous savez, my God, merci Saint-Esprit. Roko Tolobo Santa. Frère, tu sais, ton problème n'est pas le diable. Ton problème, c'est ceux qui t'ont enseigné la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la Bible dit comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel qui peut vous faire grandir. Ça peut dire, frère, tu es devenu quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'on t'a enseigné à découvrir l'être humain que tu es. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi on ne t'a pas enseigné la nouvelle création que tu es devenu? Tu es devenu qui tu es. Quelles sont les facultés que tu as aujourd'hui? Frère, vous savez, ce que je suis en train d'enseigner, c'est primordial, c'est le cœur même du christianisme. Parce que frère, il y a quelque chose de nouveau qui est rentré en toi. Il y a une nouvelle économie. La Bible dit que le Saint-Esprit vit en toi et en moi. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre en toi et en moi. Et on ne peut pas profiter, my God, de ce potentiel illimité que tu as. C'est comme quelqu'un qui a un portable sophistiqué, mais il n'utilise que pour faire allô, allô. Frère, j'ai dit, le temps là a changé. Cette saison a changé. Dieu, veut emmener les gens à se découvrir. Frère, Dieu va t'amener à te découvrir. Et tu vas te rendre compte que tu as plus que ce que les gens disent que tu as. Jésus en toi, la présence de Dieu en toi. Frère, tu vas taper dans cette ressource qui est en toi. Parce que frère, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes des êtres nouveaux. Dieu habite en toi et Dieu habite en moi. Pourquoi Dieu est venu vivre en toi et en moi? C'est pour que, frère, tu puisses prendre avantage. L'ennemi ne peut pas te surprendre. L'ennemi ne peut pas te vaincre. Dieu sait qu'il a créé. Mais malheureusement, on n'a eu personne pour nous expliquer qui nous sommes devenus. Regardez aujourd'hui, j'étais en train de méditer parce que je veux me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas faire ce que je veux. Mais tout à l'heure, je voulais dire quelque chose. L'Esprit de Dieu dit, attends, je veux te conduire quelque part. Donc, je me laisse conduire. Regardez. J'étais en train de lire l'histoire de la femme là, samaritaine, au bord du puits. Elle est venue là à 15 heures. Pourquoi elle est venue à 15 heures? Parce qu'elle se cachait, n'est-ce pas? Sinon, si on est d'accord, elle se cachait parce qu'elle avait honte. Elle n'avait pas une bonne réputation dans la ville. Mais Jésus la rencontre. Et une conversation que Jésus va avoir avec elle va faire quoi, frère? Va pousser cette femme-là à se lever, à ne plus avoir honte de ce que les gens disent d'elle, à aller affronter les gens qui la voyaient bizarrement et les convaincre de venir voir Jésus. Et toute la ville va venir. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que Jésus a fait à cette femme-là pour qu'elle puisse s'élever, dépasser? C'est ce que je suis en train de faire avec quelqu'un. C'est ce que Dieu veut faire avec quelqu'un ce soir. Tu vas quitter là où tu es. J'ai dit, tu vas te découvrir un potentiel que tu n'as jamais cru sur toi-même. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas devenir une femme extraordinaire. Et Dieu m'a expliqué quelque chose qui m'a fait du bien, que je veux partager avec toi. C'est que quand Dieu te parle, il ne te parle pas pour t'informer.
Dis à quelqu'un, quand Dieu parle, il ne parle pas pour t'informer. Parce que dans le spirituel, la parole n'est pas utilisée comme on l'utilise dans le naturel. Dieu, quand il parle sur la base de ce qu'il sait de toi. Dieu parle sur la base de ce qu'il sait de toi. Donc, quand il parle, en fait, il est en train d'activer quelque chose. C'est pourquoi quand il a fini de parler à la femme, elle se découvre. Waouh! Et elle entre dans la ville. Et ce qui était impossible devient possible. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, pendant ces enseignements, tu vas te découvrir. Et ce qui était impossible va devenir possible. Dieu ne traite pas avec toi parce que tu es un loser. Non, 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 non. Dieu ne traite pas avec toi parce que tu es en train de lutter dans le péché, tu es en train de lutter avec la maladie, tu es en train de lutter avec le diable. Non, 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 ce n'est pas avec ça que Dieu traite. Quand Dieu te regarde, il voit quelque chose, il a des informations sur toi que toi, tu n'as pas. Or, aujourd'hui, dans nos églises, quand on prêche là, c'est pour dire aux gens, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi les chrétiens sont assis là, ils sont dans la défaite. Frère, comment David a pu parler à des personnes de mauvaise vie, endettées, ils sont devenus des vaillants hommes? Talk to me. Comment des gens de mauvaise vie qui fuyaient, qui étaient endettés, ont rencontré David? Et quand ils ont rencontré David, la Bible les appelle les vaillants hommes de David. Allez-y lire leurs exploits. Qu'est-ce que David leur a enseigné? Et les gens vont passer d'un état de défaite à un état de victorieux. Parce qu'en réalité, frère, j'ai compris que Dieu n'utilise pas la parole comme nous on utilise la parole. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour t'informer. Dieu parle de certaines réalités. Donc, si tu es dans une église où un pasteur enseigne, s'il ne t'enseigne pas comme il faut, il va bloquer ton potentiel. Parce que pour parler, pour enseigner des personnes, il faut avoir d'abord une information sur eux. Tu ne parles pas à quelqu'un ce soir parce que tu es stérile. Tu n'es pas ici là parce que tu es malade. Tu n'es pas là parce que les démons de ta famille te suivent. Tu es là parce que tu es un vaillant héros. Tu es là parce que tu es un champion. Tu es là parce que tu es une championne. Je parle ici à des milliardaires. Tu ne peux pas parler à quelqu'un si tu ne le connais pas. Donc, quand Jésus s'arrête devant la femme là, il a une information, il la connaît. Mais elle a une information qui fait qu'elle est assise, elle a peur, elle est déprimée. Mais lui, il a l'information. Donc, frère, quand tu vois un homme de Dieu venir parler avec toi, c'est pas pour venir te dire Jésus est né à Nazareth. C'est pour te dire en réalité qu'il a une image de ta personne. J'ai une image de chaque personne qui sont sur cette plateforme. Parce que, frère, c'est pas frère. Quand Dieu parle, ça réveille quelque chose en toi. Ça révèle le champion qui est en toi. Parce que tu es un champion. Dieu parle au champion qui est en toi. Dieu parle à la femme féconde qui est en toi. Dieu parle à celui, au roi qui est en toi. Dieu n'a jamais parlé au berger David. Il parlait au roi qui était en David. Il y a des rois et des reines ici ce soir. Frère, tu n'es pas né pour être opprimé. Tu n'es pas né pour être sous le joug de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Tu es né pour être un champion, pour progresser ta génération. Mais le problème, c'est que ceux qui t'ont enseigné la parole de Dieu, ceux qui t'ont rencontré, en réalité, ne te connaissent pas. Voilà pourquoi tu es chrétien, tu es déprimé. Et tu essaies de devenir un bon chrétien. On ne t'a pas demandé d'essayer de devenir un bon chrétien. Si tu essaies de devenir un bon chrétien, tu essaies de vivre dans la sanctification, tu essaies de marcher comme Dieu veut que tu marches, ça veut dire que le monsieur qui t'enseigne ne voit pas clair. Il ne te voit pas, il ne t'a pas vu. Or, quand l'ange vient voir Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon, mais tu me connais où? Regardez, c'est une révélation que Dieu m'a faite ce matin. Il dit, mon fils, regarde, Gédéon, son papa, était féticheur. Son papa avait un hôtel dans sa maison.
Gédéon, à cause de l'autel, ça ne marchait pas dans sa vie. Mais l'ange n'a pas attaqué ces autels-là. Dieu n'a pas attaqué d'abord les autels. Dieu vient dire, tu es un vaillant héros. Tu me connais où? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Quand Gédéon répond même, il dit à Dieu, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Il raconte, Dieu dit, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que quand un homme ne se voit pas bien, il ne marchera pas bien. Et c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, Dieu met l'accent sur ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature. Il dit comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel. Frère, tu es devenu quelqu'un. Maintenant, qui t'informe, qui t'a appris qui tu es devenu? Parce que c'est lui-même qui t'enseigne là, il ne s'est pas bien vu, il ne peut pas bien te voir. C'est pourquoi je lui dis, hypocrite, il faut enlever d'abord la poutre qui est dans ton oreille, dans tes yeux, tu as enlevé ce qui est dans les yeux de ton frère. Pour que je puisse bien te voir, il faut que je puisse bien me voir. Donc, je ne suis pas en train de parler à des losers. Je ne suis pas en train de parler à des gens qui se cherchent. Je suis en train de parler à des gens qui sont des héros, qui sont des champions. Parce que le travail est déjà fait, l'œuvre est achevée. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on t'amène à découvrir qui tu es en réalité. Et ce qui s'est passé avec cette femme-là, ça va se passer avec toi, frère. Je vois dans les mois à venir, dans les années à venir, tous ceux qui sont sur cette plateforme, Dieu va commencer à vous utiliser d'une certaine manière. Vous serez étonnés. Oh, je n'ai pas vu Amen. Je n'ai pas vu Amen. Je n'ai pas vu Amen. Personne n'a écrit Amen. Merci, maman, parler. Je dis, tu n'es pas malade. C'est l'image là qui n'est pas bonne. Voilà pourquoi tu te cherches, tu te cherches, tu te cherches. Tu essaies d'avoir ce que Dieu dit que tu as. Tu essaies de faire ce que Dieu t'a déjà donné comme victoire. Ça ne marchera pas, frère. Ce soir, il y a des champions sur ce canal. Si tu zoomes là, il y a des hommes de femmes de frère, ça va changer et ça va changer. C'est pourquoi dimanche, je prêchais un message dans mon église. Dieu m'a dit, ton oreille est ton utérus. Parce que je vais vous montrer une image. Oh, c'est ce portable-là. Sinon, j'allais vous montrer l'image. Si vous prenez l'enfant dans la position d'accouchement et vous prenez l'oreille humaine, vous allez voir, si vous mettez les deux ensemble, vous allez voir que ça a la même forme. L'oreille de l'homme a la même forme que l'enfant dans l'utérus d'une femme. Ça veut dire que ton oreille est ton utérus. C'est ce que tu entends, que tu accouches. C'est ce qui rentre ici, là. Il sort de ta vie. Donc, un homme accouche ce qu'il entend. Donc, les conversations que Dieu a avec un homme, c'est ce qui le rend productif. Frère, c'est pourquoi, frère, il faut sélectionner ce que tu entendais. Tu dis, ils ont bloqué beaucoup de personnes, bloqué beaucoup de chrétiens. Et les chrétiens sont là. Tu cherches quelque chose que tu as déjà. Tu cherches une délivrance. Frère, pourquoi je viens dire à un vaillant héros? Il n'a pas vu la sorcellerie qui est dans la famille. Parce que, frère, je te dis, la dimension qui est en toi est supérieure à la primauté sur la dimension naturelle. Parce que la Bible dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, il y a une dimension de toi qui n'est pas naturelle, que personne ne connaît. Seul Dieu connaît. Et cette dimension-là, elle a la primauté. Elle est venue avant la dimension naturelle. Donc, si Dieu arrive à te faire percer cette dimension-là, à te faire saisir cette dimension spirituelle-là, cette image qu'il avait de toi depuis la fondation du monde, frère, il n'y a rien dans le naturel qui peut t'arrêter. Il n'y a pas un sorcier. Il n'est pas né. Il n'y a pas, c'est pas Dieu dit. Il a vu ta famille, il a vu les malédictions, il a vu la sorcellerie. Il dit, il faut mettre là-bas. Parce qu'il sait que ça, là, ça ne peut pas arrêter un enfant de Dieu.
Tu as pris conscience, c'est pas dire à Gédéon, vaillant héros. Parce que si tu te vois bien, tu vas voir que les limitations de ta famille, les fondations de ta famille ne sont pas un problème. Parce qu'il y a une dimension en toi qui vient avant ça. Et c'est cette dimension supérieure, spirituelle là, qui conditionne ton naturel. On nous dit ça souvent. Frère, c'est pourquoi je t'en supplie. C'est pourquoi les gens là, ils ont compris trop de choses, frère. Je te dis, il ne faut plus lire la Bible comme un roman, s'il te plaît. Moi, je continue à faire mon travail. T'amener à faire sortir le géant qui est en toi. Frère, tu es un géant. Je dis à une soeur, tu n'es pas terrible. C'est un mensonge de l'enfer. Parce que la dimension que tu considères le plus, c'est cette dimension-là qui contrôle ta vie. Si tu es plus conscient du naturel, c'est le naturel qui va conditionner ta vie. C'est pourquoi lundi passé, nous avons vu beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Frère, je dis, je suis en train d'apprendre ce qu'on appelle l'éducation dans l'intimité. Dieu m'éduque. Non, c'est pas possible. Dieu est trop dangereux. Dieu est dangereux. Hein? Dieu est fort, hein, frère. Donc, ça fait que je suis en train de tomber amoureux de. C'est-à-dire, plus mon âme, je suis pressé même d'aller prier les soirs. C'est-à-dire, la prière ne devient plus un fardeau pour moi. Je suis pressé d'aller apprendre. Frère, Dieu n'est pas un homme. Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui tu es. Je te dis, Dieu sait qui tu es. Oh my God. Dieu te connaît. Et il y a des choses qui sont spécifiques te concernant. Je dis, Dieu va activer ça. Tu seras imbattable. Tu seras inarrêtable. Tu n'as pas peur de quoi que ce soit, frère. Tu deviens surnaturel. Ce n'est pas parce que tu vois des anges. Non, 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 non. Mais il y a une confiance qui s'installe. Tu parles avec assurance, tu parles avec autorité. Tu n'as pas peur des choses de ta famille. Il n'y a pas un sorcier, frère, il n'est pas né. Il ne peut pas t'arrêter. Il n'y a pas. S'il pouvait t'arrêter, tu n'allais pas avoir cet âge aujourd'hui. S'ils n'ont pas pu depuis que tu es né, ce n'est pas maintenant. Parce qu'il y a une dimension en toi, en Dieu, de toi en Dieu, qu'ils n'ont pas pu toucher. Et tant qu'il ne peut pas toucher cette dimension, il ne peut pas t'avoir. En fait, tu es un système. Oh, Seigneur, je n'ai pas envie de rentrer dans certaines choses. Je reviens sur certains points. J'avais dit que j'allais donner des heures de prière. Si vous lisez Actes des Apôtres, on va lire. Je veux qu'on lise certains passages et puis on va peut-être terminer ce soir. On va lire Actes 2, 15, Actes 3, 1, Actes 10, 3, Actes 19, Actes 10, verset 9. Vous allez voir que ces gens-là, ils priaient d'une certaine manière. Mais en fait, ce que je veux t'amener à comprendre, en fait, tout ce que tu vois dans la Bible, les exploits que les gens ont faits là, en fait, ce n'est rien d'autre que dans leur intimité, des choses leur ont été révélées. Et quand je parle d'intimité, là, frère et sœur, écoutez-moi, ton esprit aujourd'hui et le Saint-Esprit sont unis. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu qui est dans le ciel, là, il vit maintenant dans ton esprit ici, à l'intérieur de toi. Mais pourquoi il est venu vivre ici? En réalité, il est venu vivre ici pour te donner accès. C'est-à-dire, il se met à ta disposition. Parce que, regardez, pour opérer dans le surnaturel, tu as besoin de ce qu'on appelle des data, c'est-à-dire des informations. Or, le Dieu qui est dans le ciel, c'est lui qui est en toi. Donc, il a accès à certains secrets, il a accès à certaines choses qu'il met à ta disposition. Pour que toi, sur cette terre-là, tu règnes comme un roi, tu domines sur tes circonstances, tu puisses changer la vie des gens. C'est pour ça qu'il est venu vivre ici. Et il vit en toi. Donc, il y a une éducation qui vient d'ici, pas d'ici. Donc, pendant que tu es en train de prier, parce que, regardez, pour qu'un enfant vienne dans le naturel, Dieu lui donne 5 sens. Or, dans le spirituel, tu as plus que 5 sens. On a des sens. Notre homme nouveau, l'homme nouveau qui est né de nouveau, là, il a des sens. Mais pourquoi Dieu lui donne des sens? Pour interagir avec le nouveau monde dans lequel il est rentré. Parce que
Le jour où tu es né de nouveau, tu as changé de camp. Tu es maintenant devenu un homme spirituel. Mais pour que tu sois un homme qui interagit avec ce nouveau monde-là, il te faut avoir certains outils. De la même manière, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand un SMS voyage de Washington jusqu'à Abidjan en une fraction de seconde, et toi, tu peux lire, mais pourquoi tu peux lire sur ton portable? C'est parce que ton portable a en lui quelque chose qui lui permet de décoder le message et de te donner le message tel qu'il a été envoyé à l'origine. Ça veut dire quoi? Quand tu es né de nouveau, l'homme nouveau que tu es devenu, Dieu a déjà mis en toi certaines dispositions qui te permettent de le connaître, d'interagir avec lui, d'être en communion avec lui, de connaître ce qu'il est, d'apprendre à l'écouter. Donc, il y a en toi, dans ton homme intérieur, là où le Saint-Esprit vit, il y a déjà en toi tout le mécanisme. Pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il n'a pas dit mes brebis essaient. De la même manière que quand un bébé est dans une foule et que sa maman est quelque part, si sa maman parle, il va reconnaître la voix de sa maman. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de son ventre. Donc, il y a quelque chose qui lie le bébé à la maman. Il fait que quand la maman parle, le bébé sait que c'est sa maman. Vous n'avez jamais vu souvent dans les cérémonies de mariage, les gens ont mis des bandeaux sur leurs yeux et plusieurs femmes viennent, il les parle. Mais comment le monsieur, au milieu de 1000 femmes, il essaie, il touche et il sait que ça, c'est pas sa femme, ça, c'est sa femme. Parce que frère, il y a en chacun de nous, Dieu a déjà mis des facultés spirituelles qui te permettent de savoir ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Si c'est vrai dans le naturel, c'est vrai dans le spirituel. Et c'est ce que dans cette saison, je veux m'atteler à faire, à te développer, à t'activer. Pour que, frère, à un moment donné, quand Dieu parle, tu saches que c'est Dieu qui est en train de parler. Et ça ne sera pas des choses extraordinaires, ça sera des choses simples, parce que les choses spirituelles sont simples. Mais c'est simple, mais c'est puissant. C'est simple, mais c'est intéressant. C'est simple, mais frère, ça fait que tu as envie de prier. Tu as envie de passer du temps avec Dieu. Parce que, frère, plus tu passes du temps avec Dieu, il est en train de t'aiguiser. Parce qu'il y a plein de gens ici, je te pose la question. Quand tu dors, quand tu as prié la nuit, et tu te réveilles le matin, par exemple, ouais, je ne veux même pas toucher mes notes parce que l'esprit de Dieu ne veut même pas qu'il touche les notes. Quand je dis ça net, il m'envoie quelque part. Donc, je vais le laisser faire ce qu'il a envie de faire ce soir. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Est-ce que tu es béni ce soir? Si tu es béni, il faut me dire, là, je vais continuer. Si tu n'es pas béni, oh Seigneur Jésus, frère, my God, je sens la puissance de Dieu dans cette salle. Je t'assure. Il y a quelque chose qui est en train de monter. Makatalaba yanda baro sakataba. Makalaba santalabaya. Jesus. Thank you, Holy Ghost. Makarada basa. Lekalaba yanda barada basantalabaya. Ah, le Seigneur me montre des champions. Le Seigneur me montre des champions, des femmes puissantes, des hommes puissants. Waouh. Vous êtes frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour voir la grandeur et la puissance illimitée que tu as. Waouh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Je comprends maintenant beaucoup de choses. Je vous assure, je comprends beaucoup de choses. Ma compréhension est devenue claire de choses spirituelles. Je te dis, écoute-moi, je parle à quelqu'un. Si tu apprends à connaître le Saint-Esprit, il va t'éduquer. Parce que regardez, ta vie n'a pas été designée pour vivre comme ça. En fait, tu n'as pas été créé pour vivre la vie humaine. Tu as été créé pour vivre la vie de Dieu. Le Saint-Esprit me disait dimanche, il dit, mon fils, l'année prochaine, je vais redesigner ton église basée sur les informations que je vais te donner, c'est-à-dire sur l'éducation. Parce que regardez, quand Dieu dit à Moïse, par exemple, de faire le tabernacle, Dieu va demander à Moïse de faire un certain nombre de... Regardez, le lieu très saint, quand vous entrez dans le lieu très saint, vous allez voir qu'il y a deux chérubins, n'est-ce pas?
Mais pourquoi le lieu très saint habite des chérubins? En fait, tout ce qui est dans le lieu très saint a été fait pour que le lieu très saint soit le lieu où habitent des chérubins. Donc, c'est-à-dire, les paramètres que Dieu donne à Moïse pour faire le lieu très saint, c'est pour que quand un chérubin descend dans cette dimension-là, physique du tabernacle, il se sent comme s'il était au ciel. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, dans le lieu très saint, là, tout ce que vous voyez là, ça a été designé pour les chérubins. Donc, Moïse reçoit de Dieu des paramètres pour que les chérubins puissent descendre dans ce lieu-là. Mais pourquoi les chérubins sont là? Parce que quand le souverain sacrificateur entre dans ce lieu où il y a les chérubins, une chose qui est dans le ciel, c'est que les chérubins entourent le trône de Dieu. Quand la Shekinah descend, la Shekinah illumine. Quand Dieu descend là, il vient avec dans un éclat terrible. Donc, si Moïs ne met pas les chérubins là-bas, ça va tuer le souverain sacrificateur qui rentre. Donc, c'est pourquoi vous voyez les chérubins là, ils ont les ailes déployées. Les ailes qui sont déployées là, c'est pour faire quoi? C'est pour bloquer l'irradiation de la Shekinah, pour ne pas que le souverain sacrificateur qui rentre soit détruit. Donc, c'est un rôle de protection. Donc, dans le lieu saint, ça c'est le lieu très saint. Dans le lieu saint, c'est fait pour une autre catégorie d'anges. C'est pas où si vous lisez Luc, quand Zacharie a été désigné pour rentrer dans le lieu saint, parce qu'on dit qu'il a été désigné pour aller faire quoi? Mettre de l'encens. Or, dans la Bible, l'encensoir, c'est le symbole de la prière. Et c'est là-bas que Gabriel l'a vu. C'est là-bas qu'on dit sur l'autel de l'encensoir, Gabriel est descendu. Donc, en fait, cette dimension-là a été aussi conçue pour recevoir un type d'ange qui doivent descendre là. Donc, en fait, ce n'est pas une maison que Moïse est en train de construire. Moïse est en train de déplacer une dimension dans le naturel. My God. Et toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que, frère, si Dieu te donne des paramètres réels de la dimension que tu es, mais les gens vont te fuir. La gloire va t'accompagner. C'est pas voir les gens comme les bénis-in. Ce n'est pas des hommes. Il est devenu un temple. Je n'ai pas demandé à bénis-in le type de consécration qu'il a. Pourquoi? Parce que quand l'esprit là vient, non, les paramètres que l'esprit va te donner, le style de vie que l'esprit va te donner, tu ne dois plus faire comme ça, tu ne dois plus aller ici, tu ne dois plus faire comme ça, tu dois couper, frère. Ambulant, la gloire t'accompagne. Voilà pourquoi, frère. J'ai dit, je te demande pardon, je t'en supplie. Il ne faut pas prendre ce message ce soir à la légère. Frère, que c'est ça. Les paramètres, mon Dieu en train de me donner certains paramètres pour reparamétrer ma vie. Je ne vais plus paramétrer ma vie sur ce que les gens disent ou sur un certain nombre de choses. Dieu m'a dit, si tu veux voir ton église passer à un autre niveau, je vais reparamétrer. Parce que désormais, ce n'est plus toi qui décides. Regardez dans le tabernacle, c'est le lieu très saint qui a conditionné tout ce que vous voyez là. En fait, quand tu marches avec un esprit, l'esprit va reconditionner, redimensionner. Ta vie n'est plus calquée sur le modèle de Dieu. Ta vie est calquée sur le modèle de l'esprit. C'est l'esprit que tu as rencontré qui remodèle ta vie et te donne les paramètres pour que à n'importe quel instant, quand tu as besoin de lui, il soit là. Voilà, un gars comme Élie peut arrêter la pluie. Il peut fermer le ciel pendant 3 ans et demi. J'ai dit, je suis en train de comprendre le ministère du Saint-Esprit à un autre degré du Saint-Esprit. Je te vends ma vie. Vraiment, où je suis arrivé là. Je ne veux plus, c'est-à-dire, je ne veux plus même, non, stress, c'est fini. Réfléchir, cartésien, je ne veux pas. Saint-Esprit, il maîtrise tout. C'est pourquoi il nous a dit, il est le comble de la vie. Jésus était Dieu. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour qu'il soit manifeste. Parce que c'est lui qui a les paramètres.
Oh, frère, j'ai dit, je vois que quelqu'un va rentrer dans le surnaturel. Tu vas vivre ça tous les jours. Ça va t'étonner. Des choses miraculeuses vont commencer à t'arriver. C'est des choses surnaturelles. Le Saint-Esprit, frère, c'est la clé. Il est waouh. Je ne peux pas parler. Il est waouh. Il m'explique des choses. Moi, même souvent, je gratte. C'est sûr. C'est dans quelle Bible? Il dit, prends la Bible, là, tu vas voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est quoi ces gens-là? Ils étaient à un autre niveau. Vous vous souvenez, non? Quand David a péché, quelle est la prière que David a faite? Je vous pose une question. Il dit, Seigneur, ne me retire pas quoi? Ton esprit. Ah bon? Donc, Seigneur, tu peux me retirer le royaume. Tu peux prendre tout. Mais Saint-Esprit pas me. Aïe, 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 aïe. On va prier ce soir, frère. Ah, Seigneur, il faut nous aider. Frère, je suis un amoureux du Saint-Esprit. Actuellement, là, c'est un love serré. C'est un love serré. Je dis, il va te donner des paramètres. Parce qu'en réalité, frère, tu n'as pas commencé sur cette terre. Oh, je vais rebondir sur ce que le frère Olivier a dit. Tu es une maison, tu es un temple. Est-ce que tu sais que tu es un temple? Oh, un temple a été fait pour faire quoi? Le temple, là, c'est pas là-bas où on va, c'est pas ce qu'on nous enseigne. Le temple, c'est le lieu où on va adorer. Non. Le temple, c'est un sanctuaire. C'est le lieu où habite une entité spirituelle. Donc, en réalité, c'est pourquoi la Bible dit, tu es devenu le tabernacle de Dieu. Donc, tu as été créé pour être une habitation. Donc, si ta maison n'est pas paramétrée, vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades. Vous comprenez pourquoi nous sommes malades. Vous comprenez pourquoi on a des échecs. Parce que nos vies n'ont pas été paramétrées selon l'esprit. Parce qu'il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Quand il te créait là, il a une cartographie de qui tu es, de ce que tu allais faire sur cette terre. Toi, tu l'as laissé t'en faire autre chose. Donc, tu as paramétré ta vie sur la base de ce que les gens disent. Voilà pourquoi les ministères aujourd'hui, les pasteurs sont en train de se tuer. Beaucoup de pasteurs meurent, beaucoup de ministères, ça ne va pas parce qu'ils ont paramétré leur vie sur la base de ce que les gens, leur entourage leur ont dit. Le ministère, c'est comme ça. Tu dois réussir dans le ministère, c'est ça. Tu dois faire ça dans le ministère, c'est ça. Et puis, ils ont laissé le Saint-Esprit à côté. Maintenant, il faut faire. Tu fais. Aucune puissance ne t'accompagne. Parce que c'est que lui n'a pas initié, il n'accompagne pas, il ne reconnaît même pas. Parce que si vous vous souvenez, Belsaliel, là, quand Dieu a dit à Moïse, je vais t'envoyer des ouvriers qui vont travailler avec toi. Il dit, et ce que Dieu a envoyé à Moïse, c'était des gens qui étaient outillés pour travailler l'or, pour travailler le diamant, pour travailler les tissus. Mais allez-y lire, Dieu dit à Moïse, je vais prendre ce qui est sur toi pour mettre sur eux. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour quoi? Pour l'innovation intellectuelle. Il n'y a pas de place. Parce que dans le temps placé. Parce que si Belsaliel et les autres là, faisaient les choses comme eux ils voulaient, les anges là n'allaient pas descendre. Donc quand tu vois un sorcier, tu vois un marabout, tu vois un mystique, un nécromancier, comment il a la capacité qu'il a d'envoyer l'esprit de mort dans ces temps-là pour tuer les gens, c'est parce qu'il a été éduqué. L'esprit là lui a dit, si tu veux me voir, ne mange pas pendant 7 jours. Tu veux me voir à des heures, il faut te mettre nu à certains carrefours, tu vas me voir. Tu veux me voir, il ne faut pas manger tant, il ne faut pas manger tant. Donc, eux, là, ils s'imposent toutes sortes de disciplines pour que l'esprit là continue à les inspirer. Toi, le Saint-Esprit avec toi, tu dis non, toi, tu n'as pas besoin d'être recalibré, tu es dans ta religion, tu fais les choses comme tu veux. Voilà pourquoi, frère, quand tu es un homme de l'esprit, il y a une différence qui est claire dans ta vie avec les autres. Le même passage que le monsieur a lu, on te donne ça. Tu as comme l'impression que tu n'as jamais lu la Bible. Parce que, frère, ta vie est calibrée pour opérer d'une certaine manière. Et quand tu opères, les gens sont bénis, les gens sont touchés, les gens sont restaurés. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu es juste aligné. Tu es juste en train de dérouler ce que l'esprit a calibré. Et quand l'esprit a calibré et que tu suis le mouvement, l'esprit lui-même vient confirmer. C'est comme une femme. La gloire d'une femme, c'est pas la gloire d'un homme, c'est pas son mari.
La Bible dit, la gloire d'un homme, ce n'est pas sa femme, pardon. La gloire d'un homme, c'est sa femme. Donc, quand une femme arrive quelque part, c'est pas les hommes, l'homme n'a pas besoin trop de se mettre avec des appareils, se saper. Mais quand la femme est sapée, elle apparaît. Tout le monde dit, c'est la femme de qui? Parce que frère, quand l'épouse arrive quelque part, tout le monde sait que c'est l'épouse de toi. Toi, on dit tu es l'épouse de Jésus. Hein? Quand la femme du ministre arrive quelque part, tu ne sais pas que c'est la femme du ministre. Tout le monde va savoir que c'est la femme du DG. Tout le monde va savoir que c'est la femme du ministre. Pourquoi? Parce qu'elle dégage quelque chose. Quand tu arrives, à part de quand tu vas arriver quelque part, on dit ça, c'est la femme de Jésus qui est arrivée. C'est la fiancée de Christ. Parce que ta vie est paramétrée pour le représenter. Aujourd'hui, la frère, est-ce que nos vies sont paramétrées pour le représenter? Parce qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi on peut enseigner beaucoup de choses. On peut enseigner beaucoup de choses, ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, celui-même qui nous enseigne ne voit pas. Je t'ai dit tout à l'heure, pour parler à quelqu'un, il faut le connaître. Je vais te lire ce passage et puis on va prier. 2 Corinthiens 5. Ce soir, il est déjà 20h17. Ne vous inquiétez pas. J'ai un programme spécial pour cette fin d'année. Frère, ça ne va pas rater avec toi. Écrit, ça ne va pas rater avec moi. Non, tu ne peux pas échouer. C'est fini, frère. Tu ne peux pas. Tu es sur le bon canal. Tu vas là où tu es en Europe, là, tu seras le best et le best. Il y a des choses qui vont t'arriver. On dit, mais comment tu fais? Tu vas leur dire, il y a un Dieu qui habite dans le ciel. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, son fils. Je suis sa fille. Alléluia, 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 alléluia. Oh my God, ça ne peut pas rater. Janine, ça ne peut pas rater. Un frère Anis a dit, ça ne peut pas rater. Vous êtes bénis d'être sur ce canal. Que tu veux ou tu ne veux pas, tu es rentré dans un nouveau cycle. Il y a une nouvelle saison, il y a une nouvelle onction qui est là. J'ai dit, personne ne peut parler avec toi s'il ne te connaît pas. Demande à quelqu'un si tu me connais. Voilà pourquoi quand tu viens dire aux gens, oui, vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs. Dieu dit, mais mon ami, tu parles de quoi? Ce n'est pas les pécheurs qui sont devant toi. 2 Corinthiens 5, verset 16. Écoutez, il dit, ainsi, je lis même à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Regardez, si un seul est mort, tous sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, à quel moment? Dès maintenant, le maintenant dont il parle ici, il parle de après la mort de Christ, la résurrection. Donc la résurrection introduit quelque chose de nouveau. Parce que tu es identifié pas à ce Jésus qui n'était pas encore mort et ressuscité. Ton identification maintenant, c'est avec ce Christ ressuscité. Et maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire que si quelqu'un te regarde, il voit tes circonstances. Il te décrit par rapport à tes circonstances. Il te décrit par rapport à ta condition. Il ne te connaît pas. Nous ne connaissons personne maintenant selon la chair. Mais, je vais relire. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair. De cette manière. Après, maintenant, il dit, si quelqu'un en Christ, donc, frère, celui qui t'a connu avant que tu deviennes chrétien, il ne te connaît plus selon la chair. Donc, si quelqu'un te regarde, et aujourd'hui, on regarde les circonstances, on regarde la condition dans laquelle les chrétiens sont pour leur dire que non, c'est parce qu'ils n'ont pas ça que c'est comme ça ils sont. Si c'est parce que tu n'as pas voiture, que tu n'es pas réellement un enfant de Dieu, c'est parce que tu n'as pas l'argent, que tu n'es pas béni, c'est parce que tu es comme ça que non, 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 non. Même s'il est comme ça, même si les circonstances de sa vie lui disent des choses, moi, avec la vision que j'ai de la personne, je peux l'aider à faire sortir cette version qui est en lui. Voilà l'enseignement.
Tu comprends? C'est pas quand tu es sous le bon berger, tu es sous le bon enseignant, plus il t'enseigne, plus quelque chose monte en toi. Parce qu'il est en train de faire sortir. Et même tout ton environnement change, ta vision change. Toi qui ne croyais pas que tu étais béni. Parce que frère, ce n'est pas parce que tu donnes que tu es béni, tu es déjà béni. C'est parce que je te vois béni, je vois ton futur, je vois la reine qui est en toi, qu'on te dit qu'il faut donner. C'est pas souvent quand on prêche, quand Dieu te parle, tu as comme l'impression que entre ce que Dieu dit et ce que tu vis, il y a une contradiction. Non, parce que lui, il ne traite pas avec toi selon ce que tes circonstances disent. Il traite avec toi selon ce qu'il voit de toi. Il te connaît. Il te voit en 3D. Les hommes voient en 1D, lui voit en 3D. Il voit le passé, le présent, le futur. Donc, pendant que les hommes te voient tomber, lui te voit en train de réussir là-bas. Ce n'est pas la même information. Donc, frère, à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas quelqu'un venir devant toi qui ne te connaît pas, va venir parler. Plutôt, si tu es là, tu pleures, tu te lamentes, frère. Il ne te connaît pas. Parce que l'objectif du christianisme, c'est de sortir ce que Jésus a fait sortir de cette femme samaritaine. Frère, regardez comment une conversation. Oh my God, quelle présence de Dieu. My God. Frère, une conversation avec Jésus a changé la destinée d'une femme qui se cachait, une prostituée. Les gens se moquaient d'elle dans la ville. Elle est venue puiser de l'eau à 15 heures. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se cacher. Mais une seule conversation a suscité une femme qui allait bouleverser toute une cité. Qu'est-ce qu'il lui a dit? My God. Avec qui tu parles même, mon frère? Avec qui sont tes amis? Qui est ton pasteur? C'est trop important. Sur qui tu écoutes, c'est trop important. Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris? C'est ce que Dieu a dit à Adam. Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris que tu ne peux pas réussir? Qui t'a appris que la situation va rester comme ça? Jamais. Waouh. Waouh. Ce soir, on va prier. Je sens la présence de Dieu ici ce soir. Frère, c'est un culte un peu spécial ce soir. C'est une réunion Zoom un peu spéciale. Parce que tout ce que j'avais à préparer, il faut laisser tes histoires là. Parle à mon peuple. Je veux que tu parles à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un a reçu ce soir une seule conversation avec Jésus? Aïe, 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 aïe. Ça veut dire, frère, si tu arrives à converser avec le Saint-Esprit, tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais découvert dans ta vie. Tu vas découvrir le milliardaire qui est en toi. Tu vas découvrir la princesse qui est en toi. Tu vas découvrir cette femme puissante. Oh my God. Tu vas découvrir un potentiel énorme. C'est pourquoi je comprends pas la Bible ici. Le Fils vous a franchi. Vous serez réellement libre. Frère, il faut que Dieu te rencontre. Dans ces temps de la fin, là, il faut que Dieu te rencontre. On va prier ensemble. Lève la main là où tu es. Dis Seigneur, je refuse d'être un religieux. Je refuse ça aujourd'hui et je refuse ça demain. Frère, tu vois, même ta manière de prier va changer. Parce que si ce soir, tu comprends qui tu es, tu comprends que Dieu te voit différemment comme Gédéon, tu vas voir que ta manière même de prier va changer. Tu ne seras plus un beggar, quelqu'un qui demande dans la prière. Mais tu vas parler avec assurance. Tu vas venir devant le trône de Dieu avec assurance. Ce soir que tu peux parler à Dieu. Tu n'es pas un pécheur. Tu as juste fait une erreur. C'est une question de temps. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas te rendre compte que, en réalité, le péché le péché peut rien te faire. Le péché est trop petit pour t'arrêter. Tes ennemis sont trop petits pour t'arrêter. C'est pourquoi David avait 17 ans. C'est David qui a dit, je suis une créature merveilleuse. Il dit, ce géant-là, je vais la battre. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur des géants, de la famille. Tu n'as pas peur de l'avenir. Lève la main, commence à parler avec moi. On va parler, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh my God. Je sens la présence de Dieu ici ce soir. Radabaka, Maika Radadaba Shakata, Ma Andabaro Satalabaya Dabare Katalabaya.
Ma indonobosi katalabayanda barabasata. Roma ikuma ikatuna satalabaya. Ma ikatapa. Seigneur, j'appelle ce soir le géant qui est dans ton fils. Je fais sortir, Seigneur, la princesse. Je fais sortir cette femme puissante, cette maman, cette mère. Je fais sortir ce prince. Seigneur, tout ce qui a été à l'origine de l'échec dans la vie de tes enfants, je prie cela ce soir. Rabasakataba, Rekotakatala, Maïnamaro Sakataba. La maladie ne peut pas te tenir. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Aucune malédiction ne peut te tenir ce soir. Je commande ta liberté. Je commande ta liberté. Je commande que les chaînes soient brisées dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tout ce qui t'avait tenu captif te libère maintenant. Au nom de Jésus, si tu étais malade, reçois la guérison. Là où il y avait la mort dans n'importe quel organe de ton corps, je commande à cet organe, reprends vie au nom de Jésus, reçois la vie organe. Je te commande par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, entre dans cet organe et le ressuscite au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que si l'esprit de celui qui a resté Christ dans des morts habite en nous, il donnera la vie à notre corps mortel. Seigneur, je proclame ce soir, là où il y avait la stérilité, là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, là où il y avait l'échec, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait des limites, je commande ce soir, Rakatalabaya, je brise tes limites, je brise tes limites, je brise tes limites. Ce soir, tu sors de tout ce qui est prison. Sors au nom de Jésus. Rabashakataba. Maikatolaba. Il est en train de lâcher prise. Il y a des esprits qui lâchent prise ce soir. Parce que la lumière est venue vers toi. Et la lumière est puissante que les ténèbres. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme un marteau qui vient briser le rocher. Ce soir, le rocher est brisé. Il dit sa parole est un feu. Le feu vient consumer tout ce qui a été planté en toi. Reçois ta liberté, reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois la vie. Rabashaka. J'appelle le champion qui est en toi. J'appelle cette dimension qui est en toi, cet homme nouveau. Rabashaka. Cette femme de gloire, cet homme de valeur. Rakata, Satan, tu as échoué concernant ce peuple. Leur mentalité ce soir a été renouvelée. Ils n'ont plus de limites. Je commande plus de limites. Quelqu'un, Dieu va te relocaliser. Dieu relocalise quelqu'un ce soir. Reçois ta relocalisation. Dieu te relocalise. Je vois quelqu'un, il y avait comme une main obscure qui te tenait. Pendant que nous prions, j'ai vu la main obscure te libérer. Il ne peut plus tenir dans ta vie parce qu'il avait menti. Il avait semé un mensonge pour te maintenir dans ce chaînes. Mais ce soir, sa main est brisée. Son pouvoir est brisé. Son mensonge a été brisé. Tes yeux sont ouverts. Dieu te paramètre ce soir. Rakatapa. Le Saint-Esprit, écoutez-moi. Si vous lisez la Bible, parce que ce que je suis en train de voir, le Saint-Esprit est en train de paramétrer la vie de quelqu'un. Plusieurs seront reparamétrés. C'est pas regarder. Saül était un échec. Jusqu'à ce que l'huile vienne sur lui. Gars. L'huile a été versée sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le même gars qui suivait les années perdues, il est devenu un roi. Le code est revenu. Sa fille a été reparamétrée. Ce soir, il y a des reparamétrages dans le foyer. Il y a des reparamétrages dans la santé. Il y a des reparamétrages dans les ventres, dans les centrales. Les centrales seront reprogrammées. Le corps va venir. Rakosa, l'écart, rabasso, marikata, l'écourakata, parabaka. Je dis à quelqu'un, là où ta vie n'avait pas produit, là où c'était que l'échec, là où c'était que l'amertume, quand on regarde ta vie ne
ne ressemble à rien. Ta vie ne produit rien. Je t'annonce ce soir, de la part du Saint-Esprit, ta vie va commencer à produire. Il dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un sang que l'Éternel a béni. Ah là 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 là. L'écotaka. Les choses vont commencer à se reparamétrer. Les choses vont commencer à s'aligner dans ta vie parce qu'une main obscure commence à travailler. Une main obscure commence à prendre le contrôle. La cara, rabat, 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 rako shakata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta vie ce soir, reçois ton paramètre. Le Saint-Esprit va commencer à bouger dans ta vie. Le Saint-Esprit va commencer à t'enfermer. Et il va commencer à te éduquer. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, ce qui va se passer, il faut écrire tout ce que je suis en train de dire. Ce qui va se passer sur ce Zoom-là, dans la vie de tous ceux qui sont dans ce Zoom, vous allez entendre des témoignages. Il aura une explosion. Il aura un boom dans les vies. Makaradabaka. Rokotolo. Tu vas devenir un homme et une femme qui va faire peur. Aïe, 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 merci Saint-Esprit. Frère, je ne dis pas ça pour te flatter. C'est ce que Dieu met dans mon esprit que je te dis. C'est une saison nouvelle. Il y a des choses qui n'avaient jamais existé dans ta vie. Il y a des choses que tu n'avais jamais expérimentées dans ta marche chrétienne. Je t'annonce, tu vas commencer à les expérimenter. Parce que, à cause de cet enseignement que tu as reçu, tu vas commencer une action puissante dans ta vie. Les gens ne vont pas te reconnaître. Toi qui étais ce chrétien faible, tu deviendras un chrétien fort. Pourquoi, frère? Parce que la lumière est venue vers toi ce soir. Reçois la grâce. Seigneur, je prie, pendant que nous entrons dans ce 11e mois, Seigneur, à partir de quelques heures, nous entrons dans le 11e mois. Seigneur, je prie pour chaque membre qui appartient à cette plateforme de Zoom, École de l'Esprit. Je déclare que dans ta maison, l'ennemi ne te surprendra pas. Je déclare qu'il n'y aura pas de cri de pleurs dans ta maison. Je déclare que l'esprit de mort qui est en train d'être relâché sur le monde en ce moment, cet esprit ne t'affectera pas, toi et ta maison, parce que le Seigneur vous marque de sa marque. Je te marque ce soir avec le sang de Jésus. Oh my God. Si quelqu'un peut, à la maison, je n'ai pas le temps de chercher le passage, mais vous pouvez lire, c'est dans Zacharie, où il y avait la malédiction qui planait dans la vie. Et Dieu a marqué ses serviteurs. Et la malédiction qui était dans la vie n'a pas pu les toucher. C'est ce qui va se passer pour plusieurs. Ce soir, parce que tu t'es connecté, toi et ta famille, vous êtes marqués de la marque du Seigneur. Et la malédiction va tourner dans la ville. Elle ne va pas t'atteindre. Partout, il y aura des accidents. Aucun membre de ta famille ne se trouvera là-bas au nom de Jésus. Tu vas vouloir prendre des véhicules. Tu vas vouloir prendre un avion. Tu vas vouloir prendre un car pour te déplacer. Dieu va ordonner les choses. Les anges de l'Éternel seront devant comme guide et derrière comme protecteur. Recevez ce soir la protection divine. Recevez ce soir la protection divine. Reçois la protection divine pour toi et toute ta famille, pour toi et toute ta maison, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce mois de novembre, le 11e mois, le mois de la faveur, ce mois sera le mois de la faveur pour toi, au nom de Jésus. L'ouvrier de la 11e heure, il n'a pas travaillé comme les autres, mais il a été récompensé. Lui, il a été pris 1 heure avant la fermeture du marché et on l'a payé convenablement. Je déclare que Dieu fait exception pour toi dans ce mois de novembre. Ce que les autres ont travaillé pour avoir, je te l'apporte par sa grâce et sa faveur. Si tu dis Amen, tu le reçois ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve pour le premier lundi du mois de novembre. Et ce premier lundi-là, je te réserve une surprise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, ma caradaba. OK? C'est Ézéchiel, il y a Ézéchiel, pardon, c'est Ézéchiel 9, verset 4. Ézéchiel 9, verset 4. La malédiction était dans la ville et
La Bible dit que Dieu a marqué. Donc, ils vont faire des choses ce soir et demain. Ils vont faire des projections dans l'atmosphère. Mais toi, ta maison est marquée, ta vie est marquée par le sceau du sang de Jésus. J'ai été très content de partager ce programme avec vous. Si je veux, si je sens encore qu'il y a des réserves, mais il faut qu'on s'arrête. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa Loukou, tu es béni. Est-ce qu'on peut faire une prière pour Papa Loukou? Seigneur, nous déclarons la restauration complète. Ce que tu as commencé dans son corps. My God, my God, my God, my God. Seigneur, tu l'achèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tous tes organes de reprendre vie. De la même manière que Dieu a commencé à restaurer ta parole, Dieu restaure tous les autres membres de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez prospères et surtout, envoyez comment on appelle ça? Envoyez-nous les témoignages. Les saisons qui vont venir, on va plus, alléluia, je vais passer outre les enseignements et on va avoir des temps de prière jusqu'en décembre. Parce que à partir de nous, demain, par exemple, on a un moment de prière à l'église de 9h à 19h.